Non à l'annexion, les vies palestiniennes comptent. Voici les slogans visibles sur les pancartes des manifestants. Sur scène, les personnalités politiques de gauche se succèdent. Même le sénateur américain Bernie Sanders prendra la parole. À quelques semaines de l'échéance annoncée, des milliers de personnes se rassemblent sur la célèbre place Rabin de Tel Aviv pour protester contre les projets d'annexion d'une partie de la Cisjordanie. Nous sommes ici pour protester contre l'annexion qui ne sert pas les Israéliens, ne sert pas les Palestiniens, bloque toute possibilité d'une solution à deux États, bloque toute possibilité pour les Palestiniens d'avoir une vie décente. C'est en fait une fiction qui sert Trump et sert Netanyahou, pas les gens. J'ai peur du plan d'annexion. Je pense qu'il conduira à des émeutes et même à la guerre. Il n'aboutira à rien. Le plan israélien ou américain n'a aucun rapport avec la paix. Si la gauche israélienne s'oppose naturellement à l'annexion promise par Benyamin Netanyahou, le projet divise même à droite. Nombreux sont les responsables des implantations qui s'opposent à une telle initiative, telle que prévue par le plan de paix américain. Lorsqu'on lit le plan, on peut voir la vision de paix et de prospérité de Trump, mais quand on regarde la carte liée à cette vision, on s'inquiète de plusieurs choses. La première, c'est la création d'un État palestinien. Il est clair pour nous que ce ne serait pas une bonne chose pour Israël. Yochai Damri vit à Otniel. Cette implantation située au sud d'Hébron pourrait devenir, si le plan américain est appliqué, une enclave juive au milieu d'un État palestinien. Et alors que la cartographie d'une éventuelle annexion n'est toujours pas établie, les habitants de la région redoutent les conséquences d'un découpage pour lequel ils n'ont pas été concertés. J'ai construit cette maison, c'est ma maison, j'y ai investi énormément d'argent, d'accord ? Je travaille très dur pour subvenir aux besoins de ma famille. Je veux savoir ce qui va se passer et ce qu'il prévoit pour moi. Que j'aime ou que je n'aime pas, on verra. Mais le fait de ne pas connaître le plan, c'est dur. C'est difficile qu'il nous cache des choses. Division aussi au sein même du gouvernement. D'un côté, le Likoud mené par Benyamin Netanyahou milite pour une application rapide du plan de paix américain. Ces territoires sont là où le peuple juif est né et s'est développé. Il est temps d'appliquer la loi israélienne et d'écrire un nouveau chapitre glorieux dans l'histoire du sionisme. De l'autre, Benny Gantz demandait jusqu'ici à ce qu'une éventuelle annexion fasse l'objet de négociations avec les Palestiniens, mais aussi avec les acteurs régionaux comme la Jordanie. Une position partagée par de nombreux responsables militaires israéliens qui se préparent déjà à une flambée de violence dans les territoires palestiniens.